passé la porte, franchi le seuil, le pèlerin entre dans l'univers de la paix et de l'ordre. Ébloui, il a laissé derrière lui la laideur, la souffrance. L'Église tout entière lui parle, de manière subtile, moins rustique, moins vulgaire que les sculptures de la porte, mais elle l'appelle à s'élever. La disposition même de l'édifice le conduit peu à peu vers cette merveille cachée, le reliquaire, l'habitacle du corps saint, de ce débris de ce qui reste sur la terre, du personnage qui maintenant siège au tribunal de Dieu, qui est l'assesseur du grand juge, un ami qu'il faut gagner. Et c'est pour lui qu'on est venu là, pour lui qu'on s'est tellement fatigué, pour l'honorer, pour passer un moment avec lui dans sa maison. Aussi, le soir, dans ces tribunes hautes que l'architecte a disposées pour que la circulation des pèlerins ne trouble pas le déroulement des liturgies, le pèlerin vient chercher une petite place dans la foule pour dormir, pour passer la nuit, une incubation, dormir avec, attendre l'aurore dans la compagnie du saint, attendre le retour de la lumière, la délivrance, et qui sait, l'aube, peut-être, sera celle du dernier jour, celle du grand passage, dans la sonnerie des trompettes. Témoignage d'un pèlerin du XIe siècle. Resté debout à la contempler, je formulai intérieurement cette prière. Sainte foi, toi dont la relique repose en cette statue, secours-moi au jour du jugement. Pendant que je priais, je pensais aussi qu'il était absurde que des êtres doués de raison vénèrent un objet muet et sans intelligence. C'était là vaine pensée qui ne jaillissait pas d'un cœur droit. On n'avait point avec cette statue les mêmes rapports que les anciens avec une idole. On ne lui sacrifiait point, on l'honorait seulement. M'en rendant mal compte, je l'avais méprisée comme si elle était Vénus ou Diane. Je l'avais traitée d'idole. Je me repentis amèrement par la suite de ma conduite stupide envers une sainte de Dieu. Le doyen de Conques, un homme probe et vénérable, me raconta l'aventure d'un clerc. Un jour où l'on avait transporté la relique, cet homme avait arrêté la procession des pèlerins. Déblatérant contre la sainte martyre, il proférait je ne sais quelle ineptie sur son image. Mais la nuit suivante, il lui sembla qu'une dame lui apparaissait, revêtue d'une majesté terrifiante. « Eh bien, lui dit-elle, misérable, tu t'es permis de dénigrer mon image ?» Ayant dit, elle frappa notre ami de la baguette qu'elle tenait à la main. Aussi longtemps qu'il vécut, il raconta cette vision pour qu'elle parvint à la postérité. Il ne reste donc aucune possibilité de discuter si la statue de sainte foi doit être ou non vénérée, puisqu'il est clair et net que ses détracteurs attaquent en fait la sainte martyre elle-même. Vénérée, sainte foi le fut, parée, tout entière recouverte de ce que cette société si pauvre, si démunie, possédait de plus rutilant. De très vieux bijoux, ces camées venus de l'Antiquité romaine et que des générations de seigneurs s'étaient successivement légués avant de les offrir. Et puis l'or. Cet or que l'Occident agressif, conquérant, victorieux, allait maintenant prendre
par le succès des armes ou par les commerces de la paix, dans l'Espagne encore infidèle. Voici ce qui s'est construit pendant le XIe siècle parmi les clairières. Mais pendant tout le XIe siècle, ces clairières n'ont cessé de s'élargir. Les plaques de forêt, de solitude, qui recouvraient presque entièrement l'Europe de l'an 1000, se sont résorbées. Elles se réduisent et progressivement, les mouvements de la vie les pénètrent. Forcés de travailler toujours davantage par les exigences seigneuriales, les paysans produisent plus. Bien sûr, on leur prend presque tout. Mais ils se nourrissent mieux, ils nourrissent mieux leurs enfants. Jadis, sur 5 ou 6 qui naissaient vivants, il en mourait 4 ou 5 avant la naissance. Maintenant, il n'en meurt plus que 3. Et ça suffit pour tout changer et pour que le progrès se prolonge. Le grand art dont j'ai parlé est sorti de cette misère, de cette oppression. Il est sorti de la prosternation du peuple devant les puissances obscures qui jettent sur le monde l'épidémie, l'invasion, la famine, et qu'il faut se concilier par des offrandes au Dieu bon, aux meilleurs serviteurs du Dieu bon, c'est-à-dire aux gardiens des reliques miraculeuses, c'est-à-dire aux moines. Des moines toujours plus riches, mais qui, eux aussi, se sentent tenus de donner, d'offrir. D'offrir quoi? L'œuvre d'art. L'art monastique est un appel à la paix lancé d'un bout à l'autre de l'Europe par ces congrégations qui, peu à peu, rassemblent les monastères autrefois isolés, qui les agglomèrent dans des familles. Et à la fin du XIe siècle, surplombant toutes les congrégations monastiques, l'une souveraine, l'ordre de Cluny. Et l'abbé de Cluny, seul maître de cet immense empire, plus puissant que le pape, plus puissant que l'empereur germanique, c'est lui le véritable héritier de la puissance impériale. Et ainsi, la conjugaison de tous les efforts monastiques, cette mise en commun, fait que le développement se poursuit. Un développement parallèle à ce progrès très terre-à-terre, obstiné, que font toutes les petites victoires paysannes, mais un développement, lui, culturel, intellectuel, spirituel. Méditer dans le cloître sur l'écriture, sur les obscurités de l'écriture, découvrir peu à peu sous la face innommée de l'Éternel dont parle l'Apocalypse un autre visage, et qui peu à peu devient plus fraternel, un visage d'homme, de cet homme Jésus dont les chapiteaux des cloîtres racontent l'histoire humaine, et s'apercevoir aussi dans le jardin du cloître, tandis que sur les lisières de la clairière, l'effort des défricheurs parvient à dominer la nature, à la contraindre à produire, que le monde n'est peut-être pas si pourri, la création pas si mauvaise, et le bonheur possible peut-être parmi les fleurs réconciliées. Quod